talabada halkii u dhigay si ayna u turanturo ada ku tuursado waxaad ku tilmaaman tahay waxqabadka taabagalay talabada halkii u dhigay si ayna u turanturo ada ku tuursado waxaad ku tilmaaman tahay waxqabadka taabagalay Avec ses plus de 3,7 millions d'habitants, la ville de Yokohama est la deuxième ville du Japon derrière l'agglomération de Tokyo. Alors qu'elle a pendant des décennies souffert de problèmes environnementaux nuisant à son attractivité, la métropole est devenue en 25 ans un exemple mondial de Smart City. Autour d'une politique urbaine dont le port de commerce Minato Mirai 21 constitue la clé de voûte. Yokohama a entamé une métamorphose verte appuyée par une politique environnementale et d'innovation sociale. Après avoir gagné la compétition contre les autres archipels pour tenir ce sommet de la TICAD, Yokohama a clairement démontré sa volonté de se rapprocher et d'apprendre beaucoup du continent africain. C'est dans ce contexte que s'est ouvert ce sommet de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, la TICAD, qui constitue la figure de proue depuis 1993. Tenu à l'initiative du gouvernement nippon, le TICAD a été organisé conjointement avec plusieurs agences des Nations Unies, la Banque mondiale et l'Union africaine. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, atterrit à l'aéroport de Haneda, Yokohama, pour prendre part à ce sommet. Parmi les 4500 convives pour ce sommet, des chefs d'État et de gouvernement, des représentants d'organisations internationales et régionales, des opérateurs du secteur privé, des acteurs des sociétés civiles africaines et nippones. Une forte délégation djiboutienne accompagne le chef de l'État, des officiels, mais aussi la présence de nombreux représentants du secteur privé djiboutien et de hauts fonctionnaires à la tête desquels d'établissements parapublics au sein de la délégation nationale. Parmi lesquels figurent le président de la Chambre de commerce de Djibouti, Youssouf Moussa Dawalé, le directeur général de l'ANPI, Mahdi Darar, la directrice générale de la CNSS, Dera Ahmed, et le directeur général de l'ODEG, Kayad Moussa. Adiga
soo dhasho cimrigii jiryow cawaalow inaad caynanka noo qabataa mar kale. Le jour suivant s'est ouvert le sommet de la TICAD. Cette réunion de haut niveau a servi de cadre d'échange et d'engagement fort par ses acteurs sur les questions essentielles au développement du continent africain, ayant pour thème faire avancer le développement en Afrique par les personnes, la technologie et l'innovation. Le Japon a servi de cadre d'échange et d'engagement fort par ses acteurs sur les questions essentielles au développement du continent africain. Ce sommet a promu un dialogue politique entre les leaders des pays africains et les partenaires de développement sur des questions telles que le développement économique et notamment le partenariat public-privé. La cérémonie d'ouverture de cette conférence internationale de 3 jours a été présidée par le Premier ministre japonais Shinzo Abe et le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, président en exercice de l'Union africaine, en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement des pays africains et de représentants d'institutions régionales et internationales d'appui au développement. Les débats ont été principalement focalisés sur 3 piliers, notamment l'accélération de la transformation économique et l'amélioration du climat des affaires sous le prisme de l'innovation et la participation du secteur privé, le raffermissement d'une société résiliente, durable et le renforcement de la paix et la stabilité. Lors des discours officiels, donc dans son allocution d'ouverture, le Premier ministre japonais Shinzo Abe a mis en avant les différents projets concrétisés à travers le programme TICAD dans nombre de pays africains dans les secteurs de la santé, l'éducation, la formation, les communications, l'environnement et autres. Thank you very much. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد شينزو إيبي رئيس وزراء اليابان، أصحاب الجلالة والفخامة والمعالي. De son côté, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, dont le pays assure actuellement la présidence de l'Union africaine, a exprimé son souhait de voir le sommet de la TICAD aboutir à des résultats concrets et applicables, à même redynamiser la coopération entre le Japon et l'Afrique. Le ministre japonais a souligné dans ce sens la disposition de son pays à poursuivre ses aides envers l'Afrique, faisant savoir que son pays faisait confiance à ce continent à travers la priorité de concrétiser le partenariat entre les deux parties. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Excellencies, ladies and gentlemen, all protocol observed. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a pris la parole lors de ce sommet de la TICAD. Il a rappelé que depuis son lancement il y a 26 ans, la TICAD est devenue un forum ouvert, inclusif et multilatéral permettant de mobiliser et de maintenir l'appui international à la paix, à la sécurité et au développement durable en Afrique. Je considère, a-t-il dit, l'Afrique comme un continent dynamique d'opportunités où les vents d'espoir soufflent toujours plus fort. La TICAD a joué un rôle crucial en axant le dialogue international sur l'Afrique, en s'appuyant sur le double principe de l'appropriation africaine et du partenariat international. Ces partenariats ont largement contribué à la transformation économique de l'Afrique grâce à l'entrepreneuriat et au commerce. Ils ont appuyé un accès accru aux services de santé, à l'éducation, à l'eau et à l'assainissement et ont contribué à promouvoir la paix et la stabilité. La technologie et l'innovation sont essentielles pour libérer le vaste potentiel de l'Afrique et réaliser notre vision commune de ne laisser personne pour compte. Thank you. Au cours de son allocution, le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a décrit la TICAD comme une auguste rencontre entre le Japon et l'Afrique pour promouvoir non seulement la coopération entre le pays du soleil levant et le continent noir, mais aussi pour instaurer un dialogue politique de haut niveau entre les dirigeants africains et leurs partenaires du monde entier dans le domaine du développement. Bismillahirrahmanirrahim. Je voudrais tout d'abord féliciter et remercier le gouvernement japonais pour avoir instauré depuis plus de 2 décennies maintenant cette rencontre entre le Japon et l'Afrique pour promouvoir non seulement la coopération entre le pays du soleil levant et notre continent, mais aussi un dialogue politique de haut niveau entre les dirigeants africains et leurs partenaires. Le succès et la pertinence du TICAD ne sont plus à démontrer.
Je voudrais également rendre un hommage mérité à la Commission de l'Union africaine, au Programme des Nations Unies pour le développement et à la Banque mondiale pour avoir contribué au fil des éditions à faire de cette conférence ce qu'elle est aujourd'hui, à savoir une des plus belles plateformes mondiales spécialisées sur la réflexion et les échanges relatifs au développement de l'Afrique. Permettez-moi également d'exprimer mes plus sincères remerciements au gouvernement et au peuple japonais pour la chaleur de leur accueil et pour l'hospitalité remarquable dont ma délégation et moi-même sommes l'objet depuis notre arrivée dans ce beau pays. Excellences, Mesdames et Messieurs, le thème de cette édition, promouvoir le développement de l'Afrique à travers le capital humain, la technologie et l'innovation, ne saurait être plus approprié et plus pertinent pour une Afrique résolument tournée vers le XXIe siècle. En effet, les 15 dernières années ont été marquées par une vaste révolution technologique en Afrique, avec des entreprises prêtes à innover et une population enthousiasmée par cette innovation. Durant cette période, l'Afrique, forte de son capital humain jeune et de l'expansion des technologies mobiles sur le continent, a su faire émerger un large secteur innovant au sein de ses économies, jusqu'à devenir leader mondial sur des secteurs tels que le mobile money. Les innovations les plus prometteuses répondent à des problèmes structurels tels que le faible taux de bancarisation rurale, la sécurité alimentaire et l'accès au marché, ou encore les questions de santé publique. Néanmoins, les politiques publiques, notamment dans le cadre du climat des affaires, ont du mal à rattraper les retards accumulés et ne s'adaptent pas assez vite à l'évolution technologique. Dans cette optique, certaines réformes doivent absolument accompagner le capital humain et fournir à nos jeunes entrepreneurs et universitaires un environnement qui encourage l'innovation et la recherche. En premier lieu, la création, mais aussi la mise en faillite des entreprises doivent être facilitées et rendues moins coûteuses. Le deuxième jour, toujours en marge du sommet, le président de la République Ismaël Omar Guelleh s'est entretenu avec le Premier ministre japonais Shinzo Abe dans une réunion bilatérale. Le président a remercié le Premier ministre japonais pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé à lui ainsi qu'à sa délégation. Le président Guelleh et le Premier ministre japonais ont exprimé leur souhait de franchir les relations entre les deux pays à un nouveau palier. Au cours de cette rencontre, les discussions ont porté sur le renforcement des relations de coopération, notamment la question de la géothermie, ce projet important pour notre pays, pour son indépendance énergétique, et l'aéroport El Hadj Hassan Goulet Abtidon pour faire de Djibouti un hub régional pour le transport. Plus loin, ils ont exprimé leurs inquiétudes concernant l'instabilité que connaît la Corne de l'Afrique. En marge de ce sommet de la TICAD, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu le président de la JICA, Kitoako Shinichi, à la tête d'une importante délégation. Dans cette rencontre de haut niveau, les discussions ont porté sur les bonnes relations que maintiennent la République de Djibouti et la coopération japonaise, ainsi que les voies et moyens pour les renforcer davantage. Parmi les sujets abordés figurent notamment la géothermie, le projet Zéro Bidonville, la santé, ainsi que bien d'autres domaines. En prit part à cette rencontre, le chef de la diplomatie djiboutienne, le ministre de l'économie et des finances, la directrice générale de la CNSS, le directeur de l'ODEG.
Le directeur de l'ODEG, Rayad Moussa, nous a donné donc les points forts qui ont été abordés lors de cette rencontre entre le président de la République et le directeur général de la JICA. Aujourd'hui, j'ai eu l'honneur d'assister à la réunion que le président de la République a présidée avec le président de la JICA, dans laquelle plusieurs thématiques ont été discutées. Et donc, un des thématiques qui a été échangé, donc, il s'agit de la géothermie, la collaboration que nous avons avec JICA. Il faut rappeler que JICA est donc un partenaire privilégié pour l'ODEG et pour le développement de la géothermie, à savoir donc plus de 70% de cadres et jeunes ingénieurs de l'ODEG ont tous été formés. Donc nous avions pu échanger aussi les voies et moyens de développer aussi ce partenariat par l'acquisition donc des équipements, des laboratoires, mais surtout aussi des infrastructures pour les futurs forages géothermiques. Toujours à Yokohama, en marge du sommet de la TICAD, il y a eu aussi une foire où 156 exposants japonais de 27 préfectures dans 142 sociétés. Les pays de l'Afrique ont présenté leurs produits, technologies et services. L'un aux invités africains en visite au Japon pour la TICAD CED, dont les chefs d'État, les responsables gouvernementaux et les chefs d'entreprise. L'autre aux Japonais venus voir les services que chaque pays africain avait à offrir pour le marché japonais, un échange culturel mais aussi commercial. Cette foire commerciale a été organisée par l'Organisation japonaise du commerce extérieur connue sous le sigle JETRO, qui a également organisé le Forum des affaires Japon-Afrique. Les deux événements tendaient à fournir aux visiteurs diverses opportunités d'affaires et à présenter les dernières tendances dans les domaines concernés. La République de Djibouti a dans son stand présenté les opportunités d'investissement donc à Djibouti, mais aussi ses atouts, en d'autres termes un éclairage nouveau sur les actifs et les potentialités que notre nation peut offrir à la fois pour lui-même, mais aussi pour le reste du monde. Le président de la zone franche et des autorités de port, Aboubakar Omar Hadi, a dit quelques mots sur cette foire de la TICAD, mais aussi sur les opportunités d'investissement japonais devant le stand de Djibouti. Nous l'écoutons. Une grande opportunité pour le pays de présenter ce que nous avons au reste du monde et surtout au Japon. C'est ça l'objectif de notre participation avec une grande délégation conduite par son Excellence le Président de la République. Donc nous sommes très heureux d'être ici. Djibouti, nous avons le plus grand port du continent en termes de capacité. Et Djibouti est situé à l'entrée sud de la mer Rouge, sur le détroit de Bab el-Mandeb, sur la route du canal de Suez. Et c'est là où le plus grand bateau au monde emprunte, et surtout les navires japonais, avec toutes leurs exportations, importations. Nous avons plusieurs compagnies qui sont installées et nous attendons encore un certain nombre, et surtout dans les télécommunications, dans l'énergie, dans le secteur industriel et manufacturier. Cette foire était complémentaire avec le salon. Ce forum invitait les hommes d'affaires et les chefs d'entreprise d'Afrique à partager les possibilités et la vision de faire des affaires en Afrique. C'est dans ce cadre que le président des autorités des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi, a dans son exposition présenté une projection portant sur les opportunités d'investissement ainsi qu'un large éventail d'informations que présentent les architectures économiques, portuaires mais aussi les zones franches. Et cela devant un parterre de potentiels hommes d'affaires japonais intéressés par la géostratégie de Djibouti, véritable porte-entrée vers le continent, mais aussi le rôle moteur que joue Djibouti dans l'intégration économique régionale vers le COMESA. Après la présentation, le président a pris part à une série de questions-réponses qu'il voulait savoir plus. En somme, une interaction pertinente pour des discussions d'affaires qui ont porté leurs fruits.
Le chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf, a pris part à une session thématique sur le changement climatique présidée par le secrétaire général Antonio Guterres. Dans son allocution, le ministre des Affaires étrangères a mis en exergue que la Corne de l'Afrique connaissait une sécheresse sans précédent et que la République de Djibouti a pris des initiatives afin de remédier aux conséquences qui sévissent dans la région. Les pays subsahariens subissent les changements climatiques de plein fouet depuis plus de 20 ans. En raison de la rareté des pluies donnant lieu à une désertification accélérée, les pasteurs nomades dans nos pays sont obligés de s'entasser dans des bidonvilles en marge de nos villes. Beaucoup d'entre eux ne peuvent même plus subvenir aux besoins de leur famille, que l'exode rural se transforme progressivement en migration à grande échelle. Il s'agit bien d'un mouvement de population pour l'essentiel dû aux conséquences des changements climatiques. Djibouti, comme beaucoup d'autres pays, a subi beaucoup de coup sur coup de cyclones en 2018, phénomène tout à fait nouveau dans la région de la Corne de l'Afrique. En une génération, nous avons vu disparaître à Djibouti les quelques forêts d'acacias et d'épineux qui existaient déjà difficilement. Depuis lors, mon pays a lancé un programme de construction de barrages, de retenue d'eau sur les bassins versants et de mini-barrages d'épandage. En septembre prochain, le gouvernement djiboutien va lancer un programme de plantation d'1 million d'arbres. La lutte contre la soif a poussé notre gouvernement à investir dans un pipeline près de 300 millions de dollars, non pas pour importer ou exporter des hydrocarbures, mais, je vous le dis bien, pour importer de l'eau de l'Éthiopie, quelque chose comme 100 000 mètres cubes jour. En complément de ce projet, Djibouti a investi aussi dans le dessalement de l'eau de mer, une première phase financée sous forme de dons et une deuxième phase sous forme de prêts que nous allons contracter auprès de la Banque européenne d'investissement pour produire 40 000 mètres cubes jour. Vous pouvez imaginer aisément que certains pays comme le nôtre sont directement affectés et de manière quotidienne. Il ne s'agit pas de cyclones et de catastrophes naturelles périodiques, mais de manière quotidienne par les changements climatiques. Ainsi, nous nous félicitons d'une part de la prise de conscience mondiale sur les risques du changement climatique. Il faut s'entendre maintenant sur les facteurs de mitigation de ces risques. Nous avons encore la perception que les efforts collectifs et internationaux font face à des résistances multiples. Nous ne pouvons plus se permettre le loisir d'attendre et de perdre du temps au risque d'arriver à un point de non-retour. En marge de ce sommet de la TICAD, le président de la Chambre de commerce de Djibouti et président des chambres de commerce panafricains, Youssouf Moussa Dawalé, a pris part au dialogue entre entreprises publiques et privées. Une session qui a servi de premier jalon dans un dialogue face à face depuis l'histoire de la TICAD entre les secteurs publics et privés d'Afrique et du Japon, plaçant les entreprises privées comme des partenaires officiels. Ce forum était axé sur les innovations et jeunes entreprises africaines et le partenariat commercial multilatéral, l'idée étant de peindre l'Afrique en tant que nouveau marché passionnant en croissance. Monsieur le Président Ramaphosa, Excellence Monsieur Asso, co-président, Mesdames et Messieurs les chefs d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, les chefs d'entreprise japonais et africains, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Permettez-moi tout d'abord de remercier le gouvernement japonais et les organisateurs de la TICAD de m'avoir invité à prendre la parole en ma qualité de président de Pan-African Chamber of Commerce, mais aussi président de la Chambre de commerce de Djibouti. Je ne suis pas à ma première visite au Japon, mais en tant que président de la Chambre de commerce de Djibouti, j'ai eu l'occasion de travailler sur de nombreux projets avec le Japon tels que la formation professionnelle, l'insertion des jeunes diplômés djiboutiens. L'éducation et l'esprit d'entreprise sont essentiels à la vision 2035 de Djibouti, préconisée par le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh. Djibouti est une plateforme logistique de la région de l'Est et la plus grande zone franche de l'Est. Lors des dernières foires internationales de Djibouti, le Japon nous a fait l'honneur d'accepter nos invitations
et de conduire la plus grande délégation de plus de 100 chefs d'entreprise, des scientifiques, des hommes politiques. Une journée très appréciée par les visiteurs et d'ailleurs consacrée à la découverte de la culture japonaise en décembre 2018. Au-delà de mes fonctions au niveau national, j'ai l'opportunité d'intervenir aujourd'hui en tant que président de la Chambre de commerce de l'industrie panafricaine. Aujourd'hui, l'Afrique est en pleine expansion et il nous reste encore beaucoup à faire pour atteindre ces objectifs de croissance. Pour cela, et afin de promouvoir le développement de l'Afrique, nous devons rester à l'écoute de nos entreprises et répondre à leurs demandes et les attentes. Mesdames et Messieurs les chefs d'État, de gouvernement et chefs de délégation, je voudrais remercier vivement et applaudir le président de la République du Niger, avec les chefs d'État africains qui ont eu l'initiative et la mission de mettre en place la libre-échange africaine. Je voudrais qu'on applaudisse, s'il vous plaît. Le troisième et dernier jour de ce sommet, le président Guelleh a, à ce sommet de la TICAD, rencontré le Premier ministre éthiopien, Dr Abiy Ahmed Ali. Une rencontre qui s'est déroulée dans une ambiance fraternelle. La coopération bilatérale et l'intégration régionale ont été au centre de discussion. Les deux dirigeants ont saisi l'occasion pour s'entretenir de plusieurs sujets. Le président Guelleh et le Premier ministre Abiy ont soulevé les voies et moyens susceptibles encore de renforcer les relations amicales déjà excellentes entre les deux pays. Après sa rencontre avec le Premier ministre éthiopien, le chef de l'État a visité les stands de la foire et de l'exhibition. Cette exhibition a été un moment fort où les différents pays africains et les entreprises japonaises ont présenté leurs produits, technologies et services. Une visite où le chef de l'État a pu voir de très près les dernières technologies que propose le marché japonais. Le président a visité également le stand de Djibouti. Ce stand présentait les opportunités d'investissement à Djibouti, mais aussi ses atouts, en d'autres termes un éclairage nouveau sur les actifs et les potentialités que notre nation peut offrir à la fois à lui-même, mais aussi pour le reste du monde. Cette visite du président s'est terminée par une photo de famille avec le responsable de cette foire. Après la visite du président, l'ambassadeur de Djibouti au Japon, Ahmed Alaïta Ali, a signé un mémorandum d'entente avec le PDG de la société Workspace, Toshihiro Kameda. Workspace développe des satellites ou encore des nanosatellites. C'est une société qui a été fondée en juin 2016 par le PDG Toshihiro Kameda, 49 ans, professeur associé à l'université de Tsukuba. Avec des étudiants de l'université, il crée et développe des satellites qui sont devenus la pierre angulaire de la société. L'ambassadeur Alaïta, après la signature, nous a éclairé sur ce mémorandum et en quoi il sera bénéfique pour la République de Djibouti. Ce mémorandum d'entente fait suite à la visite de cette société à Djibouti, où elle a déjà rencontré aussi le directeur général de Djibouti Telecom ainsi que le président de Free Zone Authority. Et il a été décidé, et sur instruction du président, que nous avancions dans ce domaine de nouvelles technologies, la connectivité. C'est vraiment le thème de la TICAD. Et donc, le mémorandum a été signé. Le président a visité aussi le stand, aussi bien de Djibouti que celui-ci. C'est surtout pour répondre à l'attente qui est créée maintenant par notre pays, à savoir de servir de point d'ancrage pour
tout ce qui est nouvelle technologie, aussi bien que financier ou autre. Mais en tout cas, ça concerne la vision du président, ça concerne la jeunesse. Et nous voulons mettre en place cette satellite qui pourra nous donner la possibilité d'être en contact et d'avoir des données qu'il est difficile d'avoir par ailleurs, des données aussi bien sur l'environnement que sur aussi bien l'eau, tout ce qui est nécessaire pour le développement du pays. Les travaux de la TICAD 7 ont été sanctionnés par une déclaration finale qui a permis de mettre en place le plan d'action Yokohama 2019 dans lequel les participants se sont engagés à poursuivre la mise en œuvre des plans d'action TICAD 5 de Yokohama et de TICAD 6 de Nairobi, parallèlement aux nouveaux domaines prioritaires identifiés par les 3 piliers de la TICAD 7. Ces différentes actions seront autant que possible alignées sur les cadres africains et internationaux de développement tels que l'agenda 2063 de l'Union africaine et l'agenda 2030 pour le développement durable des Nations Unies. La déclaration a également mentionné que les actions issues des 3 piliers de la TICAD 7 appellent la mise en place d'un mécanisme de suivi efficace soutenu par des systèmes d'établissement de rapports fondés sur les principes de l'appropriation du partenariat international. Le mécanisme de suivi de la TICAD, composé du secrétariat commun, du comité de suivi conjoint et de réunions de suivi régulières et périodiques, ainsi que du sommet, a donc un rôle important à jouer dans l'examen des progrès généraux du processus de la TICAD, le partage des expériences et des meilleures pratiques en vue d'assurer des résultats solides du partenariat dans les délais. Forte de plus de 25 ans d'expérience, la TICAD se positionne désormais de manière stratégique pour tenir compte de l'évolution rapide de l'environnement mondial et de la dynamique du développement en Afrique. Pour finir, les participants se sont engagés à travailler ensemble pour faire évoluer ce processus afin de mieux refléter les besoins de développement de l'Afrique et l'appropriation globale de ses programmes et projets de développement. La 8e édition de la TICAD se tiendra en Afrique en 2022. Le Japon, par cette manifestation, a déployé son modèle de coopération. L'aide publique mise à part, le gouvernement nippon a soutenu l'implantation de ces entreprises avec un modèle qui se veut respectueux des valeurs traditionnelles locales et de l'environnement. وحنا منو والله كبر يينا